sur donc une branche basse qu'on va essayer d'équilibrer par rapport à une future fructification. Donc la première chose à faire, déjà notre branche elle a une partie d'attache sur le dessus. Donc ça veut dire que c'est un point de force. Si on a un point d'attache sur le dessous, on a un point de faiblesse. Il faut toujours imaginer le poids des fruits. Donc les abricots ça pèse lourd. Si on a le rameau qui passe comme ça par-dessus, on a un angle de force. Si on est ici en dessous et qu'on imagine, bon ben là c'est vite imaginé, là, là on a un point de faiblesse, d'arrachement. Donc on va essayer de conserver au maximum les parties hautes. On va nettoyer déjà toutes les parties nécrosées, donc abîmées. Hein. Voilà, on va enlever. Donc la position du sécateur importante, hein, toujours la lame. Et je tourne mon sécateur suivant l'action que je vais y faire. Donc toujours la lame sur, hop là, qui en contact avec le bois qui reste. On va enlever les petites brindilles qui ne font rien non plus. Hop, de cette façon. Donc ma lame est bien sur le bois qui reste et la contre-lame est bien sur le bois qui sort. Hein, tac, le bois qui sort. Une fois que j'ai nettoyé les rameaux nécrosés, je vais tout simplement enlever tous les rameaux qui partent vers le bas, qui en fait ne fructifieront jamais, hein, puisque la sève monte vers le haut. Donc c'est des choses qui vont plutôt encombrer notre arbre. Et puis je vais pouvoir, bon là c'est des petits rameaux, donc la problématique se pose peu, on peut le voir naturellement, mais en général on met un sécateur entre deux rameaux qui sont sur le même axe. Hein, donc ça peut être à peu près celui-ci et celui-ci, et il faut que mon sécateur pénètre quasiment entre deux rameaux. Donc là je vais enlever celui-là, tac, et donc j'ouvre à la lumière. Ici j'enlève ce qui est en dessous, et voilà. Je viens d'ouvrir l'espace de lumière. Je viens là, je suis trop proche, voilà, je vais enlever ce qui est en dessous. Ici, donc, pardon, ici on a une petite chose qui normalement devrait pas se faire, que j'explique tout à l'heure à mes élèves. Là on a un moignon. Le moignon, on voit que là il est éclaté. Hein, l'écorce s'est rétractée. Donc heureusement il n'est pas sur le dessus. Hein, mais on a déjà 1, 2, 3, 4 départs. Donc, à chaque moignon, on a des yeux qui sortent, des yeux cachés, parce que le but de l'arbre c'est de survivre. À chaque fois qu'on laisse un moignon, on a 3 ou 4 coups de sécateur à mettre dans notre arbre, et donc on fait 3 ou 4 plaies. Donc attention de bien tailler comme il faut. Ici on est sur le bout de la branche, il n'y a absolument rien qui frotte, il n'y a aucune branche malade, mais j'en ai une en dessous. Donc je viens tailler en dessous, je viens à nouveau tailler en dessous ici, et puis voilà, j'ai terminé ma taille. Si je voulais repartir sur un nouveau rameau comme je l'ai fait là, je taillerais celui-ci. Mais là on va avoir 3 abricots à hauteur d'enfant, donc on les garde, hein, etc., etc. Après on monte, et pareil, hop, on monte par-dessus, tac tac, on regarde un peu, on enlève ce qui est en dessous. Là on voit que c'est un petit peu, alors il faut imaginer les abricots là, hein, donc on voit bien que il n'y aura pas l'espace nécessaire. Mon sécateur, voilà, je sélectionne, et j'essaie de sélectionner ça en arête de poisson. C'est-à-dire que j'essaie d'alterner droite, gauche. Donc là, il n'y a rien de toute façon, donc je ne peux pas. Mais là, j'ai quasiment 20 cm. Là, ici. Donc le prochain, c'est celui-là, sur le même axe. Et là, c'est cela. Hein, donc là, je vais garder ça, je vais garder ça, je vais enlever celui-là. Hop, et j'essaie d'alterner. Donc droite, gauche, voilà. Hein, voilà.